question directement. Mhm. Attends, je regarde un peu. Alors, bonsoir, nous sommes donc à New York. Quand est-ce que vous êtes réveillé ce matin? Alors, oui, nous sommes donc à New York au lendemain de la visite de notre cher Sandy. 110 kilos, comme on dit par chez nous. Et puis bon, et bien, après le passage de Sandy, on s'est réveillé avec la gueule de bois. Hein, et bien, parce que en plus de Sandy, il y a notre ami Jack qui est passé nous voir. Notre ami Saké gros cul, on l'appelle. Ensuite, un petit peu de rouge. Un petit peu de rouge. Vas-y. Et donc, Et comme c'est Halloween, eh ben, nous avons les vampires qui sont là. voilà. Et donc, on s'est réveillé avec une petite gueule de bois sympathique, au sens propre et au sens figuré. Donc, au sens propre, grâce à Jack et compagnie, et au sens figuré, en sortant dans la rue, c'était vraiment l'impression du no man's land, avec plus d'électricité, les gens, plus de portables, plus quoi faire, pas de news, rien du tout pour se repérer. Donc, c'était un petit peu. Et donc, comment se passe la vie à New York quand on n'a plus d'électricité, plus d'eau chaude? Les gens. Comment est-ce qu'on vit? Comment est-ce qu'on survit? Les gens arrêtent de vivre, c'est incroyable. Sans électricité, les gens arrêtent complètement de vivre. On sait plus quoi faire. On se réveille, on ne sait pas quelle heure il est. On n'a plus de batterie sur le portable. Plus personne n'a vraiment de montre normale. On se repère avec les portables et les horloges électriques et on ne sait pas quelle heure il est. Le frigidaire ne marche plus. Il n'y a rien qui marche plus. On veut allumer la télé pour voir ce qui se passe, mais rien ne marche. Au final, on est moins au courant à New York de ce qui se passe que les personnes qui sont à l'extérieur de New York. Exactement. On est au courant de rien ici. Et donc, première chose qu'on a fait ce matin, je suis sorti de l'appartement pour aller se promener. On a vu notre building là en face où il manque la façade. Donc, il y en a un qui a un peu dû avoir fort au cul toute la nuit. Mais bon, il s'est réveillé dans la rue, quoi. Ah bah alors lui, il a une petite vue sympa. Hein. Sympa la vue. Hein. Mais bon. Il était peut-être un petit peu avec Jack aussi, donc il a peut-être rien senti. On ne sait pas trop. Mais je crois qu'il m'a dit qu'il a passé une nuit un peu mouvementée avec Sandy. Donc c'est pour ça. Si Sandy était de 110 kilos, effectivement. Ouais, je crois elle a rebondi contre le mur. Il s'est cassé la gueule. Donc bref, enfin bref, et puis voilà quoi. Après on s'est barré et puis. Et donc ce matin, vous êtes descendu dans la rue, qu'est-ce que vous avez fait? Alors oui, donc plus rien à manger évidemment, on n'osait plus quoi, parce que comme les frigidaires ne marchent plus, on voulait pas se servir du frigidaire. Donc on a marché pour près au niveau de la 26e rue, l'électricité là-bas fonctionne. Et donc on a déjeuné là-bas, et on a voulu aller au bureau, mais évidemment au bureau il y a la grue qui est en train de se casser la gueule, donc on peut pas aller au bureau non plus. Les rues sont fermées, etc. Donc on ne sait pas ce qui se passe. Les gens sont à l'arrêt, les gens ne savent pas, ils attendent, on attend. Le métro, c'est la mer au canard, on ne sait pas quoi faire. Les petits rats prennent la main, pour une fois. Et donc, pour une fois, hein, tranquille. Et puis voilà, Monsieur Farah ne répond plus au téléphone. Bon, ça, c'est pas une nouveauté. Hein. Déjà, quand on il répond pas. Mais il a encore dû finir avec 110 kilos, ça c'est sûr. Surtout si elle faisait 120 kilos. Et puis voilà. Donc envoyé spécial de New York, à vous Paris. Dans le studio.